Alors pourquoi se prévenir? Est-ce pour soi-même ou par crainte des représailles? Visiblement, dans le chef de la population, l'on ne sent pas encore la gravité de cette pandémie qui a déjà tué près de 15 000 personnes à travers le monde. Malgré l'interdiction de vendre d'autres produits que les aliments, la formule est trouvée chez certains vendeurs au prix même de leur vie pour écouler leurs marchandises. Des tables superposées, à leur côté, ces femmes et ces hommes debout sont en temps normal, soit vendeurs de téléphones mobiles, soit vendeurs de vêtements. Frappés par des mesures qui limitent la vente au marché aux denrées alimentaires pour lutter contre la promiscuité qui faciliterait la propagation du coronavirus, ces personnes qui vivent de la débrouille au quotidien se retrouvent pour la plupart prises en tenaille. L'interdiction de la ville est une pilule difficile à avaler. Aux autorités, vous nous avez dit de fermer nos boutiques. Et les bailleurs ne nous pardonneront pas. Je n'ai pas de loyer, je n'ai pas de quoi payer le loyer, l'eau et l'électricité. Maintenant que nos boutiques sont fermées, nous ne vendons rien. Qu'allons-nous faire pour payer ces bailleurs? Il faut que l'État trouve une solution par rapport à notre problème. Comme ce vendeur de téléphone qui a étalé sa marchandise, ils sont nombreux à exercer clandestinement leurs activités malgré les amendes qu'ils encourent. Je suis un père de famille, avec femme et enfants. Hier, je n'ai pas pu vendre, aujourd'hui le même. Alors il fallait que je vende même une montre clandestinement pour pouvoir avoir de quoi nourrir ma famille. Ça, ce n'est que pour 2 jours. Qu'adviendra-t-il en 1 mois? En plus, on nous apprend que cette maladie ne peut pas trouver un ventre creux. À l'allure où vont les choses, on risque de mourir de faim en lieu et place de coronavirus. Même constat chez les vendeurs des matériaux de construction. Maisons fermées, ils se regroupent sur leurs étalages vides. Ici, difficile de faire la distanciation sociale, surtout face à la précarité, aux revenus instables et aux besoins familiales à quoi il faut répondre au quotidien. On se nourrit comment? Je peux vendre de la peinture, après avoir vendu la peinture, je vais maintenant chercher les denrées alimentaires. Mais si je ne vends pas la peinture, comment est-ce que je vais m'approvisionner? Puisqu'on arrivera à un moment où le ventre affamé n'a point d'oreille. Nous soutenons ces mesures des autorités contre le coronavirus. Nous avons plus peur de la maladie, mais la faim. Mais la faim, qu'est-ce que le gouvernement a prévu donc? C'est ça le problème. L'État prévoit rien pour rien. Comme ces vendeurs qui vivent au taux du jour, disent-ils, ne s'empêchent pas de braver la restriction. Ils s'exposent au danger en étalant leurs marchandises non consommables. Sous-informés, l'administration du marché de l'UPN rassure du respect des mesures, ce qui impacte sur les recettes du jour. Nous tenons à faire respecter l'application des mesures annoncées par le gouvernement. C'est de limiter la vente aux denrées alimentaires. C'est là pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Comme vous pouvez le constater, les étalages sont quasiment vides. Ce qui est déplorable, c'est que nous enregistrons une baisse due aux taxes. Des cambistes sont aussi frappés par cette mesure. Point question de rester à la maison. Ils exercent maintenant debout. Si cette décision est draconienne pour certains vendeurs, les consommateurs, eux, voient la situation différemment. Au marché quinois dominé par le commerce des denrées alimentaires, où les étalages et les vendeurs sont coude à coude, le flux populaire a au contraire augmenté par des ménages qui s'approvisionnent par peur de probable confinement à l'horizon. Les acheteurs se bousculent toujours la voie et la mesure de la distanciation sociale souhaitée souffre d'application.